une petite prière pour toi. Ce que je souhaite pour toi, c'est la grâce toute puissante de Jésus-Christ. Ce que je veux pour toi, c'est ce mois-ci. Je veux que le ciel te donne le sourire que tu n'as jamais eu. La paix que tu n'as jamais trouvée. La joie que tu n'as jamais eue. Ce mois de la très sainte Vierge Marie, la mère de l'Église. Que la très sainte Vierge Marie te couvre. Toute personne qui traversait des situations difficiles et incomplètes. Je vous envoie vers la neuvaine de Sainte Rita de Garcia à partir de 14 mai ou le 13 mai. Préparez-vous à cette neuvaine. Ce n'est pas que je viendrai faire avec vous. Mais préparez-vous à faire cette neuvaine. Je vous conseille cette neuvaine de Sainte Rita de Garcia. Confiez-lui toutes vos souffrances, vos difficultés. Ce qui énerve Sainte Rita de Garcia, ce qui l'énerve, ce qui fait mal à Rita de Garcia, est que lorsque vous priez puis vous doutez, ne doutez pas d'elle. Lorsque vous avez un saint devant vous et vous voulez l'invoquer, ayez complètement la foi. Le mois de mai était un mois sacré, était un mois de victoire. Le mois de mai, c'était un mois que parfois, mars, avril, mai, mois d'avril, mois de mai, surtout le mois de mai, c'est des mois où beaucoup de prêtres meurent, beaucoup de certains hommes de Dieu qui sentent la sainteté d'odeur meurent. C'est des mois où beaucoup des hommes, des grands hommes naissent. C'est des mois où beaucoup de grands hommes naissent. Le mois de mai n'est pas un petit mois. Raison pour laquelle la prophétie du pape, normalement, l'année passée, c'était dans le mois entre avril ou mai qui doit partir. Voir son Seigneur. Mais comme on dit que l'homme propose, Dieu dispose. Voilà. C'est un mois, le mois de mai était un mois sacré où beaucoup de prêtres ont la chance de devenir prêtres. Beaucoup d'hommes spirituels ont la chance. Seul ce mystère est caché dans la main du Seigneur, du Saint des Saints. C'est pourquoi je vous exhorte ce mois-ci. Accrochez-vous. Faites une neuvaine à l'honneur de Sainte Rita de Garcia. Et vous allez voir Sainte Rita, cette belle dame qui avait traversé des moments difficiles. Une dame qui avait des jumeaux. Elle s'est mariée, mais depuis son enfance, il y avait les abeilles qui viennent lui lécher des miels sur la bouche, lécher des miels et leur truc là sur la bouche. Dans son berceau, elle était ainsi mystérieuse. Mais un jour, ses parents ont décidé de le marier. C'est la tradition familiale. Mais Rita de Garcia ne voulait pas se marier. Alors, on lui a marié de force à un militaire. Alors, Rita est tombée enceinte. Elle a fait 2 jumeaux, 2 garçons. Son mari la battait complètement. Son homme le tapait. Alors, Rita a prié le Seigneur et le Seigneur a changé le cœur. Le Seigneur a changé le cœur de son homme. Alors, ce qui fait que les autres armées, ils ont dit non. Dans l'armée, il faut être sévère, il faut être méchant. Donc, ils ont fait tout possible. Ils ont tué l'époux de Rita de Garcia. Cela lui a fait mal. Du fait que son mari vient de changer, on l'a tué. Alors ses enfants, en s'agrandissant, ils disent qu'ils vont prendre la vengeance de leur papa. Rita de Garcia a dit non. Ne prenez pas sa vengeance. C'est Dieu qui l'a voulu. Il dit maman, non, nous on ne veut pas t'écouter. Alors Rita de Garcia a eu le courage de demander à Dieu de rappeler ces 2 enfants-là. Alors les 2 enfants sont morts. Elle est devenue veuve. Maintenant, elle voulait signer son vœu de chasteté. Elle est rentrée dans l'église. Les sœurs religieuses l'ont rejetée pour dire que tu n'es plus chaste. Tu as déjà des enfants, donc ce n'est plus la peine.
le curé de la paroisse lui a accordé le privilège d'être manguier. Alors, à ceci fait, elle commence par faire la quête dans l'église, balayer, s'occuper des choses de Dieu dans l'église. Alors, en plaisir, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens viennent avec leurs soucis. Rita de Garcia les aidait, ils trouvent la solution. Son nom commence pas à être élevé. Alors elle me dit, mais elle a quel pouvoir celle-là? Les sœurs religieuses ont commencé par frictionner leurs jalousies, soit disant que eux, ils sont là, ils sont consacrés pour le Seigneur. Et celle qui n'a pas fait toutes ces choses-là comme nous, comment se fait-il qu'elle a ses dons? Tu n'as pas besoin d'être avant que le Seigneur ne t'appelle. Alors ça a commencé, ces disputes. Rita était au courant de ces disputes à cause d'elle. Elle a prié, demandé à Dieu de lui montrer un peu de la part de sa souffrance pour que ses sœurs puissent se comprendre, pour que ça ne soit pas à cause d'eux qu'elles auront la haine. Ces prières que Rita commençait par faire chaque jour, un jour soir, elle priait devant la croix du Christ, où l'épine de Jésus-Christ, une de ses épines, est tombée directement pour lui tamponner le visage ici, à ce point, et un peu tout petit peu de blessure. Elle n'a pas pris d'importance. Après, c'est les maux de tête. Après, c'est des plaies. Mais elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle commence pas à faire les soins, mais cette plaie a pris un peu d'ampleur, commence pas à sentir, sent mauvais. Alors, aucune des religieuses ne peut plus supporter ces odeurs. Lorsqu'on voit Rita, l'odeur, c'est trop. Mais lorsque quelqu'un est malade, il entend l'odeur, il est guéri systématiquement. Alors, le prêtre l'a appelé, lui demandant toutes ces choses. Le curé l'a appelé pour lui demander, mais c'est quoi tous ces mystères? Il a expliqué. Le curé ne croyait pas. Le curé l'a dit, si vraiment c'est Dieu qui t'a choisi, alors il y a les fleurs qui sont là. On n'est pas dans la saison des pluies. Mais prie le Seigneur pour que demain matin, la rosée puisse tomber, pour que les fleurs puissent avoir de quoi germer. Rita a prié le Seigneur et le demain matin, des fleurs qui ne sont même pas dans le jardin avant, toutes ces fleurs ont poussé. Le lendemain matin en même temps, le prêtre étonné dit, car ça maintenant c'est une affaire sérieuse. Alors, mais à cause des plaies, on lui a donné une chambre personnelle pour qu'il puisse rester, personne n'arrive à le voir. Mais lorsque quelqu'un est malade, il entend l'odeur des pleurs, des plaies, il est guéri. Alors on l'a enfermé dans une chambre. Et de là, le prêtre va de temps en temps pour lui donner la communion et on le nourrissait. Mais un jour, tous les jours, Jésus vient lui donner la communion. Mais un jour, Rita n'est plus. On commence par sentir des odeurs de parfum, des fleurs un peu partout. On a ouvert la porte et Rita est déjà partie. Et le scribate aussi est parti. J'ai juste serré les paroles pour que vous allez comprendre qui est Rita. Jusqu'à aujourd'hui, son corps est encore dans la vitrine de Rita. Et à des moments donnés, on voit le corps qui ouvre les yeux et il referme les yeux. Le mystère de Dieu demeure toujours dans l'église. C'est les Blancs qui ont donné la foi en Afrique, mais aujourd'hui, l'Afrique est encore plus puissante dans la foi que toute autre chose. Je ne refuse pas le pouvoir de mes ancêtres, mais n'oublie pas, Dieu domine toujours le monde. Et mes ancêtres sont toujours mes ancêtres, et je leur dois toujours aussi du respect. Affaire de Dieu n'a pas d'ennemis, mais rien que d'amour et de joie. Partagez et likez cette vidéo maximum. Appelle-moi Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Plus 229 01 le 95 26 41 46. La paix dans les cœurs. Shalom.